j'étais en train de me dire que ici les gens portaient beaucoup le masque quand même. D'habitude c'est assez faible. Et là je viens de voir qu'il y a, un panneau qui dit que le masque est obligatoire dans l'enceinte de la ville. Du coup là je suis complètement hors la loi finalement. Et c'est pour ça que tout le monde a son masque. C'est obligatoire dans la ville ici. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est une ville très touristique, ça fait partie des ce qu'ils appellent les pueblos mágicos, les villages magiques du Mexique, qui sont en gros les joyaux touristiques et culturels du pays. Et donc voilà, je pense qu'ils veulent assurer la sécurité ici plus qu'ailleurs, au cas où, et donc les masques sont obligatoires. J'avais pas remarqué hier en arrivant, c'est bizarre, et puis j'ai pas vu le panneau, bah voilà. Donc ça explique le port intensif de masques dans les rues. Voilà, voilà. Mais bon, j'ai croisé plusieurs policiers là depuis tout à l'heure, personne ne m'a jamais rien dit, donc bon, voilà. Soy en la perdición del Dios. Là, je sais pas si vous voyez le rapace qui passe au-dessus, mais c'est juste ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo là, c'est pour vous dire, depuis tout à l'heure, il y a des rapaces qui passent en planant un peu partout au-dessus de moi, et c'est impossible à décrire dans les mots, cette sensation que j'ai là, je suis dépassé par les événements, c'est tellement grand, c'est tellement beau, le soleil qui tape, là il fait 35 degrés, on crame, il y a le vent du scoot, de la vitesse qui permet de seulement rester en vie, de pouvoir respirer, et avec ce soleil qui nous écrase, et là il y a ce rapace qui passe comme pour nous écraser encore plus, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Bon, alors là, je suis obligé de faire marche arrière.
Je vais vous montrer un truc. Je sais pas qui est ici, mais il y a un mec qui est spécial. On y va. Ok. Alors, là on va voir. Vous voyez, il y a un avion là. J'espère que vous le voyez, qui est par là. Il y a un avion. Et du coup, je me suis dit que c'était une piste peut-être d'atterrissage ou de décollage ou un hangar à avion, peu importe. Et en fait, pas du tout. C'est une propriété privée. Du coup, il y a un mec ici là. Je pensais que je passais par un village, mais pas du tout. Il y a juste un mec qui a son avion et qui possède tout le territoire ici. Et ça, c'est incroyable. Et encore, je vous ai pas montré ce que j'ai trouvé juste avant. Enfin bref. Et voilà, il vit ici quoi. Là, c'est pas un village, c'est chez lui. Bon, je vais pas m'arrêter pour frapper à la porte, qui est ici pourtant, parce que, mais ça aurait presque été intéressant d'y aller. Merde, je me tâte. Non, bon allez, je vais le noter, je reviendrai plus tard. Mais c'est, voilà. Bon, ciao. Ok, alors bon, je l'ai pas filmé parce que bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas trop demander aux gens d'être filmés ou filmer les gens sans leur demander. Je viens de croiser là, il y a allez, 2 minutes, une espèce de barrage à la sortie d'un village où il y avait 4 hommes avec des armes, des sortes de kalachnikov, mitraillettes, enfin voilà, ces choses-là. Et donc moi je me suis arrêté et j'aurais demandé pourquoi est-ce qu'ils portaient des armes. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de délinquance ici. Alors, il a essayé de m'expliquer ce que c'était que cette délinquance, mais j'ai pas tout compris. Et pour pas trop paraître trop impoli et pas insister, j'ai pas demandé à ce qu'il m'explique plus. Mais bon, apparemment, il y a de la délinquance ici. Et du coup, tout le village s'est organisé pour sa sécurité. Et donc, ils font un barrage. Apparemment, j'en ai eu un là, et puis il y en a encore 4 ou 5 sur la route là. Tous les villages du coin ont fait ça. Pour assurer leur sécurité parce qu'ils ne le sont pas. Et je trouvais ça bien de la part des gens, en tout cas original, assez pour vous le partager, que les gens prennent en main leur sécurité. Ils sont assez libres finalement. Il y a un problème, on le règle. Il n'y a pas besoin de la loi, on n'attend pas la loi, on fait les choses. C'est bien, voilà. Allez, on continue. Alors j'ai croisé le deuxième barrage des gens armés. Alors je vais vous en parler un petit peu. Je vais trouver un endroit pour m'arrêter et je vais le faire. Et ben ici, très bien. Hop. Parfait. Alors en fait je me suis fait. Je vais couper le moteur. Je me suis fait arrêter il y a je sais pas 2-3 minutes avant. Donc c'était le deuxième barrage des gens qui essaient de gérer un petit peu la sécurité du coin. Donc là, ils étaient déjà au courant que moi j'arrivais. Ils m'ont dit ah Quentin. J'ai dit oui parce que j'avais déjà dit mon nom à Miguel au barrage il y a peut-être 20-25 minutes. Et du coup, ils savaient que je venais. Il est arrivé vers moi, il m'a serré la main avec son arme. Et voilà, il m'a demandé où j'allais. Il m'a reposé les mêmes questions que celui d'avant. Mais très gentil, hein. Très bien, tu vas là-bas, ok, bonne chance, est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Très bien. Et je suis parti. Et du coup voilà. Donc a priori, il y aura encore quelques pueblos comme ça, mais je voulais vous faire partager un petit peu ça, de savoir que ici, les gens font, en tout cas ici dans l'état du Guerrero, au Mexique,
les gens font la protection de leur communauté, village, enfin vous voyez ça comme vous voulez, euh, eux-mêmes. Donc c'est intéressant et enfin, je trouve ça cool. Moi je me sens... Enfin c'est vrai que là je vois beaucoup de guns sortis partout, mais je me sens très en sécurité parce que j'ai ce sentiment que les gens qui les utilisent et qui les portent sont des gens qui essayent de faire les choses correctement et qui essaient de se protéger et qui sont pas là pour attaquer. Donc c'est quand même un sentiment de sécurité et puis mais surtout enfin, que les gens se prennent en main quoi. Enfin, ça fait plaisir. J'ai l'impression que là je suis avec des gens et je suis pas juste avec des robots qui essayent de suivre les lois pour essayer de pouvoir rentrer chez soi ce soir avec 50 balles pour manger et ma Netflix. Voilà, et là, ici il y a autre chose. Donc j'apprécie beaucoup ça. Bon, et ben on est reparti. Allez, ciao. Oi oi, j'espère que vous m'entendez. Là je suis en train de kiffer au maximum. C'est trop bien. Tous les motards venez au Guerrero, c'est trop bien. Wow.